Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Éducation, votre magazine quotidien consacré aux nouveaux métiers, aux nouvelles formations, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Faire du bénévolat permet-il de mieux réussir ses études? Les étudiants français s'engagent en tout cas de plus en plus dans une cause au cours de leur parcours universitaire. Les écoles de l'enseignement supérieur sont même de plus en plus nombreuses à proposer, voire exiger de leurs étudiants une expérience bénévole de quelques centaines d'heures durant leur cursus. Et il peut faire la différence aussi sur un CV. La culture bénévole et l'attrait des jeunes générations pour ces missions, on en parle avec un spécialiste du bénévolat, la plateforme Bénévolte. On reçoit sa cofondatrice, Anne-Laure Mesguen nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, Anne-Laure Mesguen. Merci beaucoup d'être avec nous. De quel constat est née cette plateforme? Pourquoi vous trouviez nécessaire de simplifier l'accès au bénévolat? C'est exactement ça, c'est-à-dire comment on simplifie justement cet accès, parce que quand on se pose la question quand on veut faire du bénévolat en se disant j'aimerais bien donner un coup de main, donner de mon temps, mais finalement on connaît assez peu les associations près de chez soi, même si elles sont dans sa commune ou dans son quartier, mais finalement les besoins en bénévolat sont assez peu connus, donc c'est une manière de pouvoir les rendre visibles sur le web et de pouvoir faciliter justement cette rencontre entre les associations et les citoyens. Voilà. Les rendre visibles justement, est-ce que c'est uniquement une plateforme de recensement, on va dire, de missions de bénévolat disponibles, ou est-ce que vous arrivez aussi à guider les utilisateurs vers des missions qui leur correspondent? Alors on fait les deux, c'est-à-dire qu'on a une possibilité en fait de finalement venir choisir par des filtres ou par des domaines d'activité sa ville, sa mission de bénévolat et de te porter volontaire directement. Et sinon en fait on a la possibilité aussi de s'inscrire, de remplir un profil, des envies, des compétences éventuellement, et nous on leur propose en fait des missions qui vont correspondre dans la ville et aux compétences ou aux envies qu'ils nous ont demandées. On va parler évidemment des étudiants, mais Bénévolte ne s'adresse pas uniquement aux étudiants, il s'adresse à tout le monde. Non, Bénévolte c'est vraiment de 18 à, on peut aller jusqu'à 80, 85, 90 ans éventuellement. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde en effet. Et les étudiants, est-ce que c'est une population plus sensible à l'engagement bénévole? Alors, c'est une population qui s'engage de plus en plus. Oui. Ouais, clairement, c'est un constat. Depuis une dizaine d'années, on avait à peu près 15% des étudiants qui s'engageaient. Maintenant, on est plutôt sur des 18-25 à peu près 20%. Et donc, c'est une tendance qui se confirme depuis une dizaine d'années. Comment vous l'expliquez? Alors, par plusieurs raisons. En fait, on a aussi un parcours citoyen à l'école qui est de plus en plus enrichi. Oui. On a même certains lycées qui dédient des temps dédiés à l'engagement. Et puis c'est une volonté aussi d'être utile, un sentiment d'utilité sociale, de vouloir être acteur aussi. Oui, on parle de génération engagée, beaucoup, la jeune génération. Tout à fait, complètement. Il y a le service civique aussi qui s'est développé à partir de 2016-2017. Donc on a à peu près 150 000 maintenant de contrats en service civique. Alors, ce n'est pas du bénévolat, c'est un contrat qui est indemnisé, un contrat de 6 à 12 mois, mais qui est aussi un tremplin et qui est une façon de connaître les associations. Et voilà, c'est multifactoriel, on va dire. On va évidemment parler de l'intérêt, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, pour l'étudiant, aujourd'hui, de participer à ces missions de bénévolat. Moi, j'ai une question quand même pour vous, Anne-Laure Mesguen. Alors qu'on parle de forte précarité de cette population, on en parle beaucoup de la précarité étudiante, est-ce que ce n'est pas paradoxal de les voir bloquer plusieurs heures par semaine non rémunérées? C'est vrai que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est super, c'est intéressant, ces jeunes, ils s'engagent, et en même temps, alors qu'on parle de précarité étudiante, ils s'engagent sur des missions non rémunérées. Oui, mais qui dit précarité dit solidarité. Oui. Donc, c'est pas si étonnant que ça, en fait. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, bénéficiaire parce qu'on a besoin d'un coup de main, à un moment donné, on va à la banque alimentaire ou au Resto du Cœur, c'est très fréquent qu'en fait, après, on devient bénévole aussi dans l'association qui a pu nous aider. Ça permet aussi d'avoir vécu la même chose que les bénéficiaires, d'avoir une proximité et d'avoir cette entraide et de solidarité. Donc, c'est pas si étonnant que ça, en fait. C'est pas si étonnant que ça. En moyenne, combien de temps hebdomadaire ils consacrent au bénévolat, ces étudiants? Alors, c'est très variable. Ouais. Ça peut passer de quelques heures par semaine ou simplement un événement ponctuel, 1 à 2 fois, une collecte, par exemple, pour une association, 1 à 2 fois par an. Donc, c'est vraiment très variable. En fait, on voit quand même une tendance aussi de plus en plus pour un bénévolat peut-être plus ponctuel, même si c'est récurrent dans l'année, plutôt que quelque chose de plus régulier.
mais c'est assez variable. Ça dépend aussi du temps qu'ils ont. Ouais. Peut-être un petit peu moins l'été. C'est vrai qu'on est plutôt sur une période de septembre, vraiment septembre à juin, sur la période scolaire aussi, universitaire. Mais voilà, après, c'est en fonction de leur envie à eux aussi. Et est-ce que vous les guidez aussi, vous les accompagnez là-dessus, sur cet emploi du temps, en disant, bah là, c'est peut-être un peu trop avec tes études, voilà, en leur disant peut-être aller plus vers ce type ou ce type de mission? Alors, en fait, ils peuvent mettre leur disponibilité sur le site, savoir si c'est le week-end, si c'est plutôt pendant les vacances scolaires ou si c'est plutôt en semaine. Et après, en fait, c'est directement avec l'association qui elle-même, en fait, va voir aussi les disponibilités et va pouvoir adapter. Donc, c'est aussi une discussion qui se fait vraiment au niveau de l'association pour intégrer aussi ces jeunes. Alors, c'est à la fois de la disponibilité et à la fois aussi, finalement, un parcours d'accueil. Généralement, l'étudiant ne connaît pas forcément l'association. Donc, ce sont des premières expériences aussi de lien social, de groupe. Et donc, du coup, c'est important aussi de se sentir bien accueilli. Donc au sein de l'association. Donc c'est pas qu'une question d'emploi du temps, c'est aussi une question d'accueil, de formation. Au niveau de l'association, c'est un tout en fait. Quelles sont vos relations, vous, avec ces associations justement qui recherchent des bénévoles? Comment vous arrivez à faire remonter leurs besoins et comment vous travaillez avec elles? Alors les associations, elles vont directement s'inscrire sur le site, bénévolte.fr. Elles vont justement créer aussi leur environnement dans leur espace asso, c'est-à-dire qu'elles vont décrire en fait qui elles sont, la cause qu'elles défendent et aussi nous ce que l'on appelle la culture bénévole, c'est-à-dire en fait ce qui fait leur singularité. Pourquoi finalement j'irai dans cette association-là plutôt qu'une autre, pour autant qui défend les mêmes causes par exemple? Peut-être parce qu'il y en a une qui a une organisation un peu plus horizontale que verticale, ou enfin voilà, en fait c'est tout un tas de petites choses qui fait qu'on accompagne aussi les associations à finalement dire qui elles sont, comment elles le font, pourquoi elles le font, et du coup en fait c'est comme ça aussi qu'elles vont attirer justement les bénévoles. Aussi dans la rédaction des annonces, on va les accompagner. Une annonce qui va être trop longue ou trop administrative va moins plaire, notamment on est sur une population d'étudiants, mais voilà, mettre quelques petits smileys, des petites informations comme ça permet effectivement de donner de l'information sur la mission, mais aussi d'y mettre des formes. Et il y a aussi un des points qui est important, c'est qu'en fait, on va faire préciser comment va être accueilli le bénévole avec le parcours justement de formation. Donc du coup, on a l'impression, en fait, finalement, quand on va contacter cette association, de la connaître déjà un petit peu. Combien on peut en trouver d'associations actuellement sur la plateforme bénévole? Alors, on accompagne à peu près 5400 associations. Oui. On a plus de 8000 missions aujourd'hui disponibles sur le site bénévolte.fr. Est-ce que les étudiants tendent vers des missions plus spécifiques? Voilà, est-ce qu'ils sont attirés par des secteurs particuliers? Alors, des types de missions particuliers? Sur des types de missions, ce que l'on constate, ce sont des missions aussi qui sont, par exemple, l'accueil de public, la communication, tout ce qui va être aussi l'animation d'ateliers, où on va avoir en fait des missions qui sont finalement missions de contact, soutien solaire, exactement. Ouais. On est vraiment sur une recherche aussi de contact, de lien social, de rencontres. Donc c'est assez intéressant. Après, sur les domaines, c'est assez varié. On a beaucoup dans la solidarité, dans les missions humanitaires, mais également dans l'éducation, l'environnement, donc c'est assez varié en fait. Pas de lien forcément avec leur cursus universitaire? Alors ça dépend. Ça dépend? Ouais. On peut avoir des étudiants, par exemple là je connais une étudiante qui s'appelle Essie, elle est en deuxième année de psychologie, et donc elle fait des maraudes par exemple à la Croix-Rouge, et donc ça fait partie aussi c'est vraiment l'école de la vie, le bénévolat, hein, donc on est vraiment sur le terrain, ça permet d'acquérir des compétences aussi professionnelles. Et quelles compétences justement? C'est intéressant ce que vous dites. Quelles compétences ces missions de bénévolat permettent d'acquérir, et donc ils peuvent être intéressants après pour les étudiants pour la suite de leur parcours? Exactement. Par exemple, je suis étudiant en communication, je vais pouvoir monter un projet pendant mes études pour une association. Donc je vais lui faire son site internet, éventuellement des plaquettes, des petites visuels ou même une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, expliquer un peu comment ça marche. Voilà. Et en fait, finalement, en étant vraiment dans la vraie vie avec des vrais outils, des vraies équipes, on monte en compétences au niveau professionnel, et en effet, après, ça peut aussi se valoriser sur un CV et permettre de se démarquer aussi par rapport à un employeur. Donc des compétences utiles au monde du travail. Oui. Pourquoi les grandes écoles, c'est ce que je disais aussi en préambule de cette émission, l'exigent même dans certains cas? Mais oui, alors c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus, en tout cas, encouragé. Oui. Pourquoi? Parce qu'à la fois, on a parlé des compétences éventuellement professionnelles, de se faire une première expérience, mais c'est aussi surtout en fait un savoir-vivre, du coup des compétences aussi vraiment au niveau du vivre ensemble, de pouvoir rentrer dans une organisation en fait où vous avez justement une équipe, des logiciels, vous allez pouvoir monter des projets, travailler en groupe, apprendre à justement écouter, avoir les retours. Enfin oui, en fait c'est plein de petites choses en fait qui font que ça donne une vraie expérience après qui
qui est un tremplin. C'est aussi un âge en fait où on est dans cette construction un peu identitaire, on a envie de se faire un réseau, de rencontrer aussi d'autres personnes et c'est important en fait finalement c'est un peu le passage aussi à l'âge adulte et finalement l'expérience associative en fait partie, ça fait partie de ce chemin de devenir finalement un jeune adulte et de s'émanciper aussi un petit peu de son environnement familial ou parfois même pour des personnes qui sont peut-être en fracture soit scolaire ou même familiale, c'est de se retrouver justement dans un cadre, dans une organisation avec des personnes qui vont vous accompagner, vont vous former. Vous allez pouvoir aussi mettre en place justement des actions qui vont avoir des résultats aussi qui vont être intéressants. Et du coup, c'est comment on peut justement aider des populations qui sont en fragilité. Les sapeurs-pompiers, à 80%, sont volontaires. On le sait peu. Pourtant, l'actualité nous le montre bien. Donc, on a vraiment besoin de ce tissu associatif, cette force vive du bénévolat. Donc, ça, c'est vraiment il y a de vrais enjeux et un vrai à la fois intérêt sur l'expérience qu'on va vivre et également l'ouverture aux autres, le vivre ensemble, faire société, quoi. Ça, ce sont les retours des étudiants. Les étudiants vous le disent? Oui, tout à fait. Les étudiants nous disent effectivement qu'ils rencontrent en fait des gens qu'ils n'auraient pas rencontrés s'ils n'avaient pas été dans cette association-là. Donc c'est aussi une ouverture. Ils se rendent compte aussi que les parcours de vie, ça peut arriver à tout à chacun. Donc finalement, c'est intéressant aussi de mixer. En fait, on a vraiment une mixité dans la population qui est intéressante quand on fait du bénévolat. Ouais. Pour revenir un peu, elle va ressembler un peu à ma question tout à l'heure, je parle de la précarité étudiante. Est-ce que c'est pas discriminatoire pour ceux qui n'ont pas le temps de s'y consacrer, notamment quand les grandes écoles demandent une expérience bénévole? Il y a des étudiants qui n'ont pas le temps pour telle ou telle raison de s'y consacrer, parce qu'ils ont peut-être une activité rémunérée pour là aussi payer leurs études. Voilà, sur cet aspect-là, c'est pas pour vous mettre du tout en difficulté, c'est vraiment une question, je me dis, est-ce qu'il y a un profil type aujourd'hui, peut-être d'étudiants qui sont peut-être un peu plus aisés et qui, eux, ont le temps de participer à ces missions de bénévolat? Alors c'est certainement plus facile effectivement quand on ne travaille pas à la semaine ou quand on travaille un peu moins pour pouvoir justement consacrer d'autres activités. Après, il peut s'agir aussi du week-end, ça peut être des activités dans le sport, dans la culture. Le sport, la culture et les loisirs, c'est plus de 50% des associations aujourd'hui. Donc finalement, quand on fait une activité même sportive, on fait par exemple, je sais pas moi, du basket la semaine, on peut aussi tout à fait encadrer un groupe en fait le samedi après-midi. On ne pense pas forcément que c'est du bénévolat, mais si, tout à fait, c'est du bénévolat. Donc en fait, finalement, ce qui est important, nous, ce qu'on prône en tout cas chez Bénévole, c'est vraiment le bénévolat plaisir. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on fait parce que la cause nous plaît, l'activité nous plaît, l'environnement aussi dans l'association nous plaît. Et à partir du moment où ça devient un plaisir, c'est plus une contrainte. Donc c'est aussi ça qu'il faut mettre en balance. Après, le côté effectivement obligatoire, entre guillemets, dans un parcours, ça pose la question du bénévolat qui est très libre. C'est intéressant comme question, justement. Donc voilà, je pense que ce sont des choses qui vont s'ajuster au fil de l'eau. Merci beaucoup Anne-Laure Mesgouen d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, de nous avoir présenté cette plateforme Bénévolte et de nous avoir parlé donc de cet engagement des étudiants plus en plus nombreux. Donc si on vous entend bien, de plus en plus nombreux à s'engager dans ces causes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve très très vite dans un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.